Bonjour, les élections cantonales se déroulent le 13 et le 20 juin prochain. Nous sommes dans l'heure politique sur les routes de Mayotte pour vous faire découvrir vos candidats pour les élections cantonales. Nous avons installé le plateau ce matin à Mamoudzou 3 et nous avou rendez-vous avec Saouda Abdou qui est candidate LR sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Saouda Abdou, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Je suis très contente de te retrouver sur le plateau de l'heure politique parce qu'en réalité, on se connaît bien et depuis longtemps, on a travaillé ensemble. Donc, je suis très heureuse et très fière que tu sois là aujourd'hui parce que si tu es là, c'est que tu es candidate et tu es candidate à Mamoudzou 3. Je suis également très contente de te revoir Anne-Constance. C'est vrai, ça fait de nombreuses années qu'on se connaît. Donc, en effet, je suis candidate pour les élections départementales. Alors, tu es candidate sur Mamoudzou 3, donc le canton qui couvre Kawéni et Mamoudzou. On est à Mgombani ici, tu habites juste derrière, tu connais très bien ce lieu. Je crois que tu y as sévi pas mal juste derrière toi. Alors, donc, Mgombani, là où nous sommes, il faut savoir qu'ici, il y avait de la mangrove avant. Oui. Il y avait de la mangrove, on a joué ici. Parce que tu as fait du basket, hein? J'ai fait du basket pendant de nombreuses années. Au TCO. Au TCO, donc le club mythique de Mamoudzou. Donc, j'ai fait du basket étant toute jeune. Et tu n'as pas fait que du basket, tu as fait de la compétition, tu es allé très loin dans les classements. Alors, c'était un vrai investissement en fait. En fait, c'était un investissement surtout nécessaire vu que j'étais encore jeune, célibataire, donc avec un collectif de jeunes femmes, aujourd'hui des jeunes femmes qui sont là. Donc nous avions comme ambition de pouvoir porter ce club vers le pré-national et une année, on a quand même au niveau départemental joué en pré-national. Donc c'était vraiment c'est un exploit. Donc c'est un exploit et qui, je pense que pour tout le monde, a été bénéfique, que ce soit dans la vie personnelle que professionnelle. Alors justement, tu es partie faire tes études en métropole, comme beaucoup de jeunes Mahorais, et là est arrivé, parce que tu me l'as beaucoup répété quand on a préparé cette émission, est arrivée l'heure du début des choix, Saouda. C'est-à-dire que tu pouvais rester en métropole ou tu pouvais rentrer. Alors, donc en fait, comme beaucoup de jeunes étudiants mahorais et notamment de jeunes femmes mahoraises, je suis partie également en métropole me former. Et il est venu, quand il est venu le temps de faire des choix, soit le choix de rester en métropole ou celui de revenir servir son territoire, et bien j'ai fait le choix de revenir très tôt dans les années, en tout début des années 2000, donc en 2003 je suis rentrée. Et j'ai intégré de suite un grand groupe aujourd'hui qui a beaucoup évolué sur le territoire. Et donc c'était un choix. C'était vraiment, je pense que c'était le début, le déclic pour moi. Alors tu es, pour ceux qui te connaissent, tu es une femme de caractère. Tu sais ce que tu veux dans la vie, Saouda. C'est pas trop difficile d'être une femme déterminée comme tu l'es, qui n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'elle va faire. Tu veux faire ce que tu as envie de faire. Dans la culture mahoraise, c'est pas toujours évident. Il faut quelquefois se soumettre quand on est une femme. Alors, il faut savoir que moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir une mère. Je pense que j'ai hérité ce caractère d'elle qui était déterminée et qui savait ce qu'elle voulait et qui imposait ce qu'elle voulait faire. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai ça en moi de pouvoir au quotidien au quotidien de ce que je fais, de pouvoir en fait dire ce que je veux. Et parfois, ça peut heurter. Oui, parfois, bien ça sûr. peut heurter les Bien sensibilités, mais c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est normal qu'une femme aujourd'hui mahoraise puisse dire clairement c'est ça, voilà mon choix. Après mes études, je travaille, je me laisse le temps, 3 ans de célibat sans pour autant qu'on vienne m'imposer une vie familiale. Et donc moi j'ai eu ça. Donc tu as choisi tout ce que tu as obtenu, tu l'as choisi. Je l'ai choisi. Donc c'est possible pour les femmes de le faire. C'est possible et surtout à Mayotte, faut pas penser.
les femmes à Mayotte ne sont pas muselées. Les femmes à Mayotte ont la parole, hein, même au sein de la famille, ont une importance capitale, prennent des décisions. Donc, c'est pas comme partout ailleurs. Donc ici, il faut juste savoir le dire et savoir le dire au bon moment. Parce que souvent, trouver la manière de le dire. La manière de le dire, et ça, c'est important. Alors, dans le groupe dans lequel tu travailles, tu as pris très vite des responsabilités parce que voilà, tu es doué, il faut le dire. Tu as eu aussi à choisir de renoncer au sport pour devenir cadre et pour t'engager et travailler. Oui, alors en fait, très vite, je voulais continuer à faire du basket. Donc nous avions avec les copines les entraînements le soir à partir de 18h. Mais en même temps, j'avais pour ambition de pouvoir évoluer au sein de mon entreprise. Donc il a fallu là aussi faire des choix. Et malheureusement, j'ai fait le choix de m'engager au sein de mon entreprise pour pouvoir évoluer parce que ça demande du temps. Eh oui. Et malheureusement, j'ai dû abandonner le sport, mais j'étais toujours autour des associations, notamment de l'association aujourd'hui du TCO. Hein, tu continues à et je t'investir, continue, mais différemment. Voilà, différemment au sein donc j'étais membre du bureau, j'aidais au sponsoring, donc voilà, j'ai tourné autour de cette association pour ne pas en fait marquer la rupture et être au quotidien avec les autres. Donc ça, c'est important. Il y a une autre difficulté que tu m'as soulignée quand on a préparé l'émission, c'est que tu as des enfants, ils grandissent, et que des enfants, dans le contexte de Mayotte, avec le manque d'infrastructures, ça nécessite peut-être plus qu'ailleurs encore l'investissement de leurs parents et donc, entre autres, de leur maman autour d'eux. Je pense que comme beaucoup de femmes hein, aujourd'hui à Mayotte qui travaillent, donc à un moment donné, il a fallu que je me pose, donc que je me trouve un mari. Donc là, ça s'est fait, mais après, la suite, c'est quoi? Ce sont les enfants. Et oui. Et les enfants, ça demande là aussi du temps. Là aussi, donc il a fallu en fait, conjuguer tout ça, donc la vie professionnelle, donc évoluer à tout prix, prendre sa place, en même temps élever ses enfants. Aujourd'hui, j'ai mon premier au collège, donc c'est très important pour moi. Et c'est une fierté, mes enfants, c'est une fierté, les trois, c'est vraiment une fierté pour moi. Et ça nécessite du temps, surtout dans le contexte actuel de Mayotte où on a besoin, là malheureusement avec la Covid, on l'a vu l'année dernière, ils n'ont été à l'école que 3 mois, donc il faut l'investissement, du temps pour eux, pour le volet pédagogique, pour les rassurer, pour leur donner en fait envie de se dire que tout ça peut-être va finir ou il va falloir surmonter tout ça ensemble. Et en effet, ça demande du temps. Donc là aussi, ce sont des choix. Alors on le voit, hein, tu te laisses, enfin voilà, tu prends ta place, si je puis dire, et tu n'es pas une nouvelle venue dans la politique. Tu es candidate cette fois aux élections cantonales, mais tu as déjà eu par le passé un mandat local à Mamoudzou. Oui, alors donc entre 2008 et 2014, donc les citoyens de Mamoudzou m'avaient donné la chance d'être conseillère municipale. Donc en effet, c'est pas tout nouveau. C'est pas tout nouveau. Et donc cette expérience au sein de la mairie de Mamoudzou m'a permis en fait de comprendre en fait toute la responsabilité qu'il y a autour de cet engagement politique, surtout autour d'un mandat politique. Et là, j'étais entourée d'une équipe, hein, notamment de mon ami aujourd'hui qui est devenu maire, de Mamoudzou. Donc c'est là aussi l'engagement qui est le mien aujourd'hui. C'est une reconnaissance aussi de la fidélité, ton investiture. Oui, tout à fait. Donc c'est une fierté et je pourrais dire que aujourd'hui, je me sens pleinement prête à prendre toute la mesure de ce mandat. Si les concitoyens de Mamoudzou et Kaweni le veuillent bien.
parce que c'est important qu'on puisse incarner tout ce que nous faisons en fait au quotidien, de par mon travail, hein, de par mon engagement associatif, et de le mettre en fait au service de mes concitoyens. Alors, la moitié de Mayotte a moins de 18 ans aujourd'hui. Alors, souvent on dit c'est une chance, mais c'est vrai que quand on est mère et qu'on a des enfants, 3, et qu'il faut faire attention à chaque minute pour qu'ils ne fassent pas le faux pas de trop dans le contexte de l'insécurité, moi je me demande, et si toute cette jeunesse est une véritable chance pour Mayotte, comment tu perçois ça toi en tant que maman? Alors, moi je suis de celles qui pensent que la jeunesse de Mayotte, c'est une opportunité. Partout ailleurs, nous le voyons, un territoire qui n'a pas de jeunesse, c'est un territoire qui est voué à l'échec. Nous, malheureusement, on part de très loin. On part de très loin, ça ne fait que 10 ans qu'on a le département, que ce statut de département. Donc, ce territoire qui est jeune et a 60% de la population qui est aussi jeune est une opportunité. Et c'est à nous aujourd'hui, parce qu'il y a encore 10 ans, 20 ans, on nous considérait comme des jeunes. Donc, c'est à nous aujourd'hui de faire en sorte pour que leur avenir soit un peu plus radieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est à nous, de toute façon, on n'a pas le choix. Là aussi, on n'a pas le choix d'échouer. C'est même inconcevable aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à faire évoluer, il faut qu'on arrive à les insérer, qu'on arrive à les former. Et c'est l'avenir. Ce sont nos enfants. Moi, comme je l'ai dit, mon fils qui est au collège. Tout ce que nous faisons, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est son avenir et l'avenir de tous ceux comme lui qui demain, d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, doivent en fait prendre le relais. Et c'est à nous aujourd'hui. Et c'est ça le sens de ta candidature, Saouda? Tout à fait. Tu t'investis pour eux? C'est pour eux que je suis là. C'est pour eux. Parce que moi, à un moment donné, j'ai eu la chance, hein, comme tu l'as dit, d'être élue en 2008 et 2014. Et là, c'est tout à fait normal que je puisse aujourd'hui apporter toute cette expérience que j'ai acquise, comment dire, donc cette expérience et cet engagement, donc l'apporter pour préparer l'avenir de ces gosses. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, un élu ne peut pas être défaitiste aujourd'hui à Mayotte. Je ne le consens pas. Il faut qu'il soit positif. Il faut qu'il arrive à porter des projets, même si ce sont des projets qui pourraient paraître impossibles. Mais non, non. Parce que aujourd'hui, avec tous les lois qui sont, hein, que ce soit en matière d'écologie, numérique, transition territoriale. En fait, tout ce qui est préparé, tout ce qui arrive aujourd'hui dans ce monde doit nous permettre en fait d'aller vite. C'est à nous de prendre en fait le train en marche. On n'a pas le droit de traîner, on n'a pas le droit de marcher. Là il faut qu'on court. Et donc, c'est l'engagement. Ça, c'est mon engagement. De pouvoir transmettre cette énergie que tout le monde en fait reconnaît. Ça, hein, moi je le vois avec tous les soutiens que j'ai eus. C'est ce qui ils reconnaissent en moi cette énergie de pouvoir en fait m'engager, de pouvoir me transmettre une énergie positive pour qu'on puisse avancer. Alors écoute Saouda, j'ai envie de te souhaiter bonne chance pour le 13 et pour le 20 juin prochain dans cette course vers le conseil départemental. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. À bientôt. Merci.